Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'avais envie de voir un petit peu une question, c'était ce que cette personne pense de vous. Tout simplement, j'ai fait 3 groupes. Vous choisissez bien sûr votre groupe et nous allons voir ensemble ce que cette personne, la personne de votre choix, bien évidemment, pense réellement de vous. Donc pour les 3 groupes, le premier groupe, on va prendre le crayon rose. Donc à vous de voir. Donc si le crayon rose, la couleur rose vous interpelle, donc ce sera pour le premier groupe. En deuxième groupe, nous aurons le crayon vert. Donc voilà, le crayon vert pour le deuxième groupe. Et pour le troisième groupe, c'est le orange. En fait, c'est une couleur pêche, mais je ne sais pas si ça va se voir au niveau de la vidéo. Mais bon, le fait que ce soit couleur pêche, ça peut peut-être influencer votre choix. Donc pour le troisième groupe, ce sera le pêche, tout simplement, le crayon couleur pêche ou orange, en fonction de comment vous voyez la couleur, tout simplement. Et c'est parti. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et c'est parti pour le premier groupe. Hello mes amis du premier groupe, c'est pour vous. Donc on verra ensemble ce que la personne de votre choix, la personne à qui vous pensez, pense réellement de vous. C'est parti pour vous mes amis du premier groupe. Vous qui avez choisi la couleur rose. Qu'est-ce que cette personne pense réellement de vous? La personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle pense réellement de vous? Eh bien, c'est une personne qui pense que vous avez peut-être eu des coups difficiles dans la vie. Cette personne, donc il se peut qu'au début, cette personne, elle vous trouvait un petit peu lourd, un petit peu lourde. Il se peut que cette personne, au début, lorsqu'elle vous a rencontré, elle pensait que vous étiez peut-être pas un fardeau, mais voilà, vous n'étiez pas rentré directement dans son cœur. Et puis la vie a fait qu'elle a appris à vous apprécier, appris à vous connaître. Et cette personne pense que voilà, vous êtes comme vous êtes, mais que vous avez aussi pas eu des moments en fait faciles dans votre vie. Vous avez vécu beaucoup de choses difficiles, et en fait, elle a beaucoup de compassion pour vous. C'est une personne qui vous avez réussi à apprivoiser, à attendrir, en fait, j'ai envie de vous dire. Cette personne vous admire énormément. J'ai limite l'impression que, comment dire, vous lui faites penser à limite un parent, comme un père avec son fils, ou sa mère avec sa fille, ou vice versa. Mais je ne vais pas faire tous les trucs, genre fille, mère. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous, qui a beaucoup de respect pour vous. Cette personne, c'est limite, en fait, elle a déjà eu de la peine pour vous, parce que franchement, vous l'avez attendrie, votre histoire l'a attendrie. Il se peut qu'elle s'est même renseignée auprès de certaines personnes pour voir ce que vous avez vécu, non pas par curiosité, mais tout simplement parce que vous l'intriguez. Cette personne a envie de vous connaître, cette personne a envie de connaître votre parcours, cette personne a envie de vous comprendre, tout simplement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion et beaucoup d'estime pour vous. Et j'ai même un petit peu l'impression que cette personne, elle a de la peine pour vous, en fait. Donc voilà, pour vous, les amis du premier groupe qui avait choisi tout simplement le crayon rose. Donc je vais tout de suite passer au deuxième groupe. Bonjour à vous mes amis du deuxième groupe, vous qui avez choisi le crayon vert, tout simplement. On va voir ensemble ce que cette personne pense de vous. On va voir, donc pensez bien à cette personne, et c'est parti pour nos amis du deuxième groupe. Vous qui avez choisi le crayon de couleur verte, qu'est-ce que cette personne pense à une personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense réellement de vous, cette personne? Eh bien, j'ai l'impression que cette personne pense que vous êtes quelqu'un qui avait de l'ambition. Vous êtes quelqu'un qui n'avez pas peur des obstacles. Vous êtes quelqu'un qui... Elle pense que vous êtes une personne déterminée. Une personne déterminée et une personne qui n'hésite pas à affronter les obstacles, tout simplement. Si vous voulez quelque chose, elle pense que vous donnerez les moyens de l'avoir. C'est une personne aussi qui est en attente. Il se peut que cette personne soit en attente de quelque chose vis-à-vis de vous. J'ai l'impression qu'elle sent que vous êtes quelqu'un de connecté, peut-être connecté à elle. C'est quelqu'un qui pense que si vous voulez, vous pouvez. Et vous êtes le genre de personne pour elle que, voilà, si vous voulez quelque chose, vous n'attendez pas qu'on vous l'apporte, mais vous allez le chercher. Voilà, tout simplement, vous êtes quelqu'un pour elle. Donc cette personne, elle est en attente.
j'ai l'impression que cette personne est en attente que vous venez vers elle. Tout simplement, il y a quelque chose entre vous et cette personne qui n'est pas clair, quelque chose qui est encore sous le trait de l'ambiguïté. C'est assez ambigu, mais elle est en attente. Elle attend parce qu'elle se dit, si vraiment il ou elle veut, eh ben, cette personne viendra. Parce que cette personne, en fait, elle est assez, pas qu'elle est timide, mais elle n'ose pas venir vers vous, elle n'ose pas faire le premier pas. En fait, elle n'ose pas franchir le pont qui mène à vous. Donc, elle attend que vous franchissez le pont qui mène à elle, tout simplement. Parce qu'elle pense que vous êtes quelqu'un qui avait plus de courage à ce niveau-là et plus de facilité aussi au niveau relationnel par rapport à elle, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà ce que cette personne pense de vous. Vous êtes quelqu'un qui n'attendait pas, vous êtes quelqu'un qui allait chercher votre dû et c'est tout à votre honneur. Voilà ce que cette personne pense tout simplement. Allez, donc voilà pour les personnes du deuxième groupe. Je vais tout de suite passer aux personnes du troisième groupe. Bonjour à vous, mes amis du troisième groupe, vous qui avez choisi le crayon pêche orange, donc vraiment en fonction de comment vous allez le voir à l'écran, hein, je ne sais pas. Donc voilà, on va voir ensemble pour vous. Alors pensez fort à cette personne et nous allons voir ce que cette personne pense réellement de vous, mes amis du troisième groupe. Et c'est parti. Et c'est parti. Donc pour vous, mes amis du troisième groupe, qu'est-ce que cette personne pense réellement de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors cette personne, elle pense que vous êtes quelqu'un d'assez travailleur, quelqu'un de bosseur, quelqu'un d'assez malin aussi et peut-être même un petit peu fourbe. C'est-à-dire qu'elle elle se méfie un petit peu de vous, elle a un petit peu peur que vous retourniez votre veste ou elle a un petit peu peur que vous lui tourniez le dos. Vous êtes quelqu'un pour elle qui bossait dur, vous êtes quelqu'un pour elle qui avait de l'ambition, qui savait aussi où vous mettez les pieds, mais pour elle, elle a peur en fait de ne pas pouvoir vous faire confiance tout simplement. À l'image du renard, vous êtes quelqu'un de très malin, vous êtes quelqu'un qui savait où vous mettez les pieds, mais elle a l'impression surtout que vous êtes une personne qui fait un petit peu des cachotteries, que vous ne lui dites pas tout simplement. Cette personne, elle a besoin en fait d'avoir confiance en vous. C'est pas qu'elle n'a pas totalement confiance en vous, c'est qu'elle n'a pas, en fait, elle a tout simplement encore un petit, comment dire, c'est pas qu'elle n'a pas confiance en vous, c'est qu'elle a confiance en vous, mais avec un peu de retrait, voilà. Elle est un petit peu en retrait parce qu'elle ne sait pas de quoi vous êtes capable. Cette personne pense que vous êtes quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de malin, mais je suis désolée de le dire, c'est pas sournois, mais que vous êtes prêt à tout. Si maintenant ça va pas, vous lui tournez le dos, voilà. C'est pas qu'elle peut pas compter sur vous, hein, c'est surtout que voilà, elle a peur que vous trouviez mieux ailleurs et que vous lui tourniez le dos. Vous êtes quelqu'un pour être pas d'instable, mais qui est en fait qu'à votre tête. Si vous avez envie d'un truc, vous le faites tout simplement. Voilà, c'est un petit peu quelque chose qui lui fait peur par rapport à vous. C'est ce côté je veux, je fais, j'en ai marre, ça me saoule, j'arrête. Voilà, sans explication, sans rien. Il se peut que demain matin, hop, vous arrêtez tout là et c'est quelque chose qui l'effraie tout simplement. Et par contre, c'est quelqu'un que vous avez énormément marqué et elle a peur parce qu'elle sait que si vous partez demain, vous allez rester très très longtemps dans sa tête, hein, et elle va essayer de comprendre. En fait, elle a vraiment peur de se dire de se dire mais pourquoi en fait est-ce qu'elle est partie cette personne, tout simplement. Elle a juste peur que vous lui tourniez le dos et c'est quelque chose qui va lui apporter beaucoup trop de réflexion, c'est-à-dire qu'elle a peur d'en souffrir énormément. Mais voilà, après vous êtes quelqu'un quand même de motivé, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de très très intelligent surtout. Donc voilà ce que cette personne pense de vous. C'est des bonnes choses en soi, hein, c'est juste qu'elle a peur de votre instabilité. Donc voilà pour les personnes du troisième groupe. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vais en rester là. Je vous dis à très très vite et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci.